Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire l'armoire range photo que je vous ai présenté sur le groupe ODC Création sur Facebook. Donc voilà, donc il y a un petit reflet parce que j'ai le soleil qui tape. Donc elle se présente comme ça, l'armoire. Quand on l'ouvre, on a des cadres dedans qui sont accrochés sur une tringle. Voilà. Chaque cadre fait 9 cm sur 12, donc c'est déjà des belles photos. Comme vous pouvez voir à mes ongles, j'ai encore fait du tamponnage et du coup je m'en suis mis partout. Donc voilà, ça se ferme là. Donc j'ai mis des attaches parisiennes pour pouvoir mettre un ruban. Et on a un tiroir. Sur le modèle que je vais vous faire là, il y aura aussi au-dessus de l'armoire un petit rebord pour que ça fasse joli. Et il y aura aussi peut-être des décos comme j'ai fait sur celle-ci. Donc celle-ci c'était mon prototype. Je l'ai faite dans de la cartonnette recouverte de papier 300 grammes. Mais du coup, vous voyez, les finitions sont pas jolies du tout. Parce que c'est trop épais. Donc du coup, je la garde quand même. Hein, mais c'est beaucoup moins joli. Et de toute façon, le 300 grammes tout seul fera suffisamment l'affaire pour recevoir les cadres. Donc les cadres, je sais pas, est-ce que... Non, dans celui-là, j'en avais pas fait pour l'instant. Vous voyez, là, j'en ai 8 et il y a encore beaucoup de place. Donc je pense qu'on peut mettre une bonne vingtaine de cadres. Donc moi j'ai décidé de faire en noir et blanc. Mon papier blanc, donc qui est du papier Bristol en 205 grammes, je vais l'embosser à froid pour lui donner un petit style. Donc ça on fera ça tout à l'heure. Donc étant donné que c'est du papier noir, que vous allez avoir du mal à voir mes traits et tout ça, comme d'habitude, donc déjà là je vais vous avoir mis toutes les découpes à faire avec le grammage du papier, voilà. Je vous mettrai aussi les découpes si vous utilisez du papier A4, parce que moi j'utilise du papier A3. Donc là dans la vidéo je vais vous parler que avec du A3, mais ça change juste pour ce grand morceau là, sinon pour le reste c'est bon, mais pour ce grand morceau là je vous mettrai les découpes pour que vous puissiez le faire si vous avez que du papier A4. Donc voilà, comme d'habitude je vous mettrai les infos importantes dans bas de l'écran ou sur le côté. Là nous allons prendre notre morceau, donc qui fait 39 cm sur 24. Donc moi j'ai déjà fait les traits, les découpes. J'ai pris un peu d'avance. Donc sur les 39 cm, il vous faudra un trait à 1,5 cm, un trait à 11,5, un autre trait à 27,5 et un à 37,5. Et sur les 24 cm, on fait un trait à 10. Donc ensuite, on découpe de chaque côté, donc du morceau qui sera le côté de l'armoire, on découpe des petites languettes. Il y a aussi des petites languettes de chaque côté là. Donc celles qui sont de chaque côté là,
On s'en occupe pas tout de suite. On va juste, pour l'instant, coller les 2 languettes du carré. Du côté, pardon. Donc, toujours pareil, colle, double face si vous voulez. Vous pouvez mettre les deux. Bon, pour l'instant, je vais utiliser la colle. Je vais peut-être passer au double face après, parce que j'ai pratiquement plus de colle. Je vais peut-être être obligée de prendre du double face, mais bon, pour l'instant. Donc, voilà, donc bien aligné. Voilà. Alors, on aurait dû, c'est pas grave, on le fera plus tard, coller, si vous avez du papier déco à coller, là, c'est en haut, en bas. Donc, en haut, vous pouvez en mettre, en bas, ça sert à rien. Et sur un côté, vous pouvez le mettre avant de coller, avant de mettre en forme. Bon, du coup, je ne l'ai pas fait parce que mon papier déco n'est pas encore embossé. Donc, c'est pas très grave. On le mettra après. Ça sera juste un petit peu plus embêtant à mettre, mais ça le fera quand même. Donc, voilà. Donc là, on se retrouve avec le haut, le bas, un côté et le fond. On va prendre donc le morceau qui fait... Voilà, ce morceau-là. Donc, qui fait 11,5 sur 19. Sur les 11,5, on a un trait à 1,5. Un pli, pardon, à 1,5. Et sur les 19, on a un pli à 1,5. Et voilà, à 1,5, pardon. Et un à 17,5. Donc, pareil, là, on coupe, hop, en biseau. Voilà, on plie. Et donc là, on va en coller les 3 languettes et les coller. Alors, moi, je les colle toujours sur l'intérieur parce que je trouve que ça fait plus propre puisque l'intérieur, déjà, on va y mettre un papier déco dans le fond et ça se voit moins. Donc, moi, je mets toutes mes languettes à l'intérieur. Oui, c'est assez rapide en fait. Moi, je trouve le plus long, c'est la déco, en fait. Parce que là, c'est vraiment basique. À partir du moment où on sait faire des boîtes, des cubes, voilà, c'est très simple. Donc, voilà, notre armoire est en partie faite. Donc, il nous laisse, on laisse les 2 languettes qui restent là. Ça sera pour mettre le devant. Donc, on va s'attaquer au support de tiroir. Donc, le support de tiroir mesure 39,5 sur 11,5 avec un pli à 14, un pli à 19, un pli à 33, un pli à 38 et sur les 11,5 un pli à 1,5. Donc là, on va plier on marque les plis. Là, on a la languette de collage. Et donc, entre chaque morceau, vous voyez, là, vous avez 1, 2, 3, 4 morceaux, en fait. Sur la bande des 1,5 cm, on va découper. Alors,
vous voyez bien. Là, vous allez voir. Là, j'ai mon pli qui est à 1,5. Donc, j'ai plié comme ça. Et là, je découpe en biseau jusqu'au pli de 1,5. Quand je déplie, ça me donne ça. Là, pareil, je replie pour avoir 2 morceaux l'un sur l'autre. Et je coupe en biseau jusqu'au trait. Pareil pour le dernier morceau. Voilà. Et voilà. Et là, bien sûr, un petit bisou. Voilà. Ça nous fait qu'on a des petites languettes sur chaque morceau. Donc, on les plie. Donc, on a toutes nos languettes qui seront au fond. Comme ceci. On va coller, donc là, cette languette-là, la dernière, là, que d'ailleurs, je n'ai pas biseauté. Voilà, coller pour former le support à tiroir. Voilà, ça nous fait un rectangle comme ça qui est ouvert à l'arrière. On va mettre quelque chose après. Donc ça, c'est votre support de tiroir. On va passer au tiroir. Vous voyez, ça va très très vite. Là, on en est déjà... L'armoire est pratiquement terminée. Donc pour le tiroir, il vous faudra un morceau de 23,4 sur 19,4. Sur les 23,4, il vous faudra un pli à 4,8 et un pli à 18,6. Pareil, sur les 19, il vous faut, sur les 19,4, il vous faut un trait à 4,8 et un trait à 14,6. Donc je récapitule, sur les 19,4, un pli à 4,8, un à 14,6 et sur les 23,4, il en faut un à 4,8 et un à 18,6. Donc, et ben comme pour tous les tiroirs, on va couper donc sur les schémas que je vous mets entre chaque opération. Ce qu'on coupe, c'est ce qui est en trait rouge. De toute façon, je mets une petite légende à chaque fois. Et je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais comme d'habitude, sur le groupe Facebook ODC Création, vous aurez donc je vous le mettrai peut-être en lien dans la barre d'infos si j'arrive à vous le mettre en lien. Et sinon, vous allez sur le groupe ODC Création, sur le groupe Facebook. Si vous n'êtes pas encore abonné au groupe, vous en faites la demande, j'approuve. Et là, vous pouvez retrouver tous les fichiers PDF, les petites informations que je fais passer ci et là. Et les partages des autres copines qui partagent avec nous soit leur création, soit leur tuto. Donc voilà. Donc là, je vais biseauter un peu surtout le haut, en fait. Le bas, en général, je le biseaute pas parce que ça me permet de me caler. Le tiroir est terminé. Si on ne s'est pas trompé,
il rentre parfaitement dans le support. Donc là, il vous faudra un morceau de 5 cm sur 14. Donc, il vaut mieux prendre un peu plus grand que un peu plus petit. Plus grand, on pourra recouper autour. On prend l'arrière de notre support de tiroir, les languettes. On met de la colle dessus. Voilà. On le collera après, quand on aura mis le devant, comme ceci. Donc là, on va faire le devant. Donc là, c'est le seul petit... La seule petite difficulté, mais vu que je vous aurais mis le petit plan juste avant, vous allez voir que c'est très simple. Donc le devant fait 17 cm sur 16 cm. Sur les 17 cm, là, il vous faut un pli à 1,5 et un pli à 15,5. Sur les 16 cm, on le laisse comme il est. Ensuite, on va faire, donc on ne compte pas les languettes que l'on vient de faire, hein, les languettes de collage, celles-là, on ne les compte pas. Donc là, on va faire un rectangle à l'intérieur en laissant 1,5 de chaque côté, sur les 4 côtés. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je vous aurais mis le schéma de toute façon. Donc là, on a un trait. Alors là, c'est des traits au crayon. À 1,5 là, à 1,5 là, 1,5 là, 1,5 là. Voilà. Donc, là, entre les deux traits de 1,5 qui sont en haut et en bas, à 1,5 là, donc on a un pli de ce côté-là, ça va être les portes. Là, on découpe, là, on découpe. Suivez bien le plan que je vous ai mis avant. Je vous aurais mis une petite légende où je vous aurais mis ce qui est un trait, ce qui est un pli et ce qui est une découpe pour que vous y retrouviez. Parce que là, je peux pas trop vous montrer sur le noir. Là, ça va si je me mets comme ça. Donc, vous voyez, là, j'ai pris 1,5 là, 1,5 là, 1,5 là. Et donc là, c'est un pli. De l'autre côté, c'est un pli. Là, on coupe. Là, on coupe. Et là, on coupe. Donc, comme ça. Et comme ça. Donc là, voilà. Vous avez le devant avec les deux portes. Donc là, on va biseauter les languettes de chaque côté. On va reprendre notre armoire. Donc les languettes de collage toujours à l'intérieur, donc les deux de chaque côté, et celles qui sont restées sur l'armoire qu'on a laissé tout à l'heure, on va mettre de la colle aussi dessus. Donc toutes les languettes, hop, à l'intérieur. Voilà, votre armoire est terminée. Vous voyez, 29 minutes que je filme. Donc, on va dire une demi-heure. On ne compte pas la déco, bien sûr. Parce que la déco, après, prend un peu plus de temps.
Mais l'armoire en elle-même, en une demi-heure, elle est terminée. Donc là, je mets de la colle sur mon support à tiroir. Et je dépose mon armoire dessus. Pour la déco, je vous donne moi mes mesures comme moi je l'ai faite. Vous pourrez faire tout autre déco. Je vais recommencer la même déco que sur la jaune, que sur celle-ci, c'est-à-dire que je vais mettre un papier, donc cette fois tout blanc embossé dans la Big Shot. Et je mettrai des strass tout autour. Donc ça, c'est des strass que j'ai comme ceci. Voilà, qu'on découpe à la longueur, à la largeur que l'on veut. C'est top pour ça. Donc je mettrai peut-être pas blanc, je mettrai peut-être argenté ou une autre couleur, je ne sais pas trop encore. Donc je vais préparer mes morceaux, je vais les embosser, je vais les préparer. Pendant ce temps-là, je vais vous mettre les mesures de mes décos à moi. Pour la déco, je vous donne moi mes mesures comme moi je l'ai faite. Vous pourrez faire tout autre déco. Je vais recommencer la même déco que sur la jaune, que sur celle-ci, c'est-à-dire que je vais mettre un papier, donc cette fois tout blanc embossé dans la Big Shot. Et je mettrai des strass tout autour. Donc ça, c'est des strass que j'ai comme ceci. Voilà, qu'on découpe à la longueur, à la largeur que l'on veut. C'est top pour ça. Donc je mettrai peut-être pas blanc, je mettrai peut-être argenté ou une autre couleur, je ne sais pas trop encore. Donc je vais préparer mes morceaux, je vais les embosser, je vais les préparer. Pendant ce temps-là, je vais vous mettre les mesures de mes décos à moi. Donc, si vous voulez mettre des strass comme ça tout autour, je vous conseille de mettre 1 cm de chaque, de laisser 1 cm de chaque côté. Donc, vous faites vos papiers déco de 2 cm plus petits que, par exemple, à la porte. J'ai fait 2 cm en moins de chaque côté, 1 cm en moins de chaque côté, pardon, dans mon papier déco. Je ne sais pas si je suis très claire. De toute façon, je vous aurai tout écrit. Mais sauf là où j'ai laissé juste 3 mm de chaque côté. Parce que bah, là, forcément, si j'ai enlevé 1 cm de chaque côté, il restait pratiquement plus rien. Donc, sauf là, mais toutes celles que j'ai entourées de strass, j'ai mis 1 cm. J'ai laissé 1 cm de chaque côté pour pouvoir mettre, pour pas que ça fasse trop tasser. Donc, je coupe, je fais mes papiers déco. Je vais commencer à faire quelques... Donc là, j'ai pour faire une dizaine de cadres que j'ai découpés. Donc je les fais, j'en garde un pour faire avec vous. Donc les cadres, ça sera la méthode numéro 2 de la vidéo adaptation de cadre. Donc on se retrouve tout à l'heure. Me revoilà, donc j'ai bien avancé dans la déco. Donc comme vous voyez, j'ai mis des strass roses tout autour. J'ai mis une dentelle pour cacher la jonction de l'armoire et du haut. Donc là, nous allons mettre la tringle pour pouvoir accrocher les photos.
Donc, comme vous avez pu le voir avant, donc on avait découpé deux petits trous, deux petits cercles, alors, soit des cercles ou moi voilà c'est un petit peu dentelé, donc moi c'est avec une perforatrice. Donc il faut que ça soit plus grand que les rabats de la paille. Moi ça fait c'est pas trop, ça fait 3,8, 3,7, ouais, 3,7, 3,8 de diamètre. C'est à peu près ce qu'il faut. Donc ça c'est la paille, donc j'ai remis du washi par dessus. Je trouve que ça fait pas terrible, mais bon, j'ai rien d'autre pour le moment, donc voilà. Donc j'ai mis du washi et donc il faut que votre paille fasse moins de 14, donc 13,8 environ. 13,7, 13,8. Donc on fait 2 repères pour que ça fasse nos 13,8. On met nos petits ronds qu'on a troués. Donc on met dans le trou, on met la paille qu'on a coupée en... Alors peut-être que je me répète, mais parce que je ne me rappelle plus d'où est-ce qu'on en était arrêté, puisque on n'est pas le même jour. Donc peut-être que je me rappelle, que je me répète. Vous m'en excuserez. Donc la paille, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une paille, j'ai fait 2 marques pour avoir mes 13,8. Donc cette paille, on la met dans les trous qu'on a fait au milieu du rond. On coupe sur à peu près 5 mm la paille pour faire des petites languettes. On colle les languettes à l'arrière du rond, des deux côtés. Là, j'ai pas collé encore, mais des deux côtés, on colle. Donc là, je l'avais coupé un peu plus long, c'est pour ça que mes pattes elles sont un petit peu plus longues, mais c'est pas... Il n'y a rien de... Du moment que ça dépasse pas du rond, c'est le principal. Donc voilà, je mets de la colle pour pouvoir coller toutes les languettes. Donc il faut que ça soit bien plat, hein, là au niveau du... Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on met de la colle partout sur le rond, sur les languettes. Pareil de l'autre côté. Ah, je suis plus dans le cadre, excusez-moi. Et là, nous allons mettre notre triangle. Alors, à peu près au milieu des côtés. Et à peu près à 2 cm, 1 cm et demi du haut. Donc moi, je me fie à mon petit rond. Je mets mon rond, je le mets au niveau du toit. Donc, il faut que ça soit quand même assez droit, tant qu'à faire. Donc, à peu près au milieu des côtés. Voilà. Ça nous donne ça. Voilà. Donc, vous voyez, mais je ne sais pas si vous allez voir, parce que noir sur noir, c'est pas évident. Mais mes ronds sont en haut. Ils touchent au toit de l'armoire. Et ils sont à peu près au milieu de mes côtés. Donc, voilà. Donc, pour l'armoire, nous voilà fini. Il nous restera juste un petit ruban à mettre que je vais essayer d'attraper. Donc là, je vais mettre peut-être un ruban rose pour rappeler les strass. J'aurais pu mettre des strass blancs
ou à cristal, voilà. Mais je voulais relever un peu avec du rose. Donc je vais regarder ce que j'ai en rose. En ruban. Donc vous voyez là j'en ai un qui est pas trop épais en fuchsia ou en comme ça. Donc moi je vais plus prendre comme ça. Fuchsia ça flash un peu trop, donc je vais prendre celui-là. Donc ça c'est pareil, c'est des rangements de ruban que j'ai fait moi-même, c'est-à-dire que j'ai pris la cartonnette, que j'ai plastifié. Comme ça j'enroule tous mes rubans, ça prend beaucoup moins de place que toutes les bobines de ruban. Comme ça je peux les mettre dans un tiroir et les avoir toujours sous la main. Alors ça c'est pareil, soit ça colle, quand on veut que ça colle pas, et quand on veut pas que ça colle, ça colle. Donc vous voyez, hop, et puis j'en coupe un bout, à peu près ça, je recouperai si j'en ai trop. J'ai mis du double face sur mes ciseaux, faut que je les nettoie. Voilà, vous voyez ce que je vous disais, quand on veut que ça colle, ça ne colle pas. Alors, il y en a certains où j'ai mis des aiguilles, mais alors le problème avec les en satin comme ça, c'est que si on met des aiguilles pour arrêter, pour pas que ça se déroule, ça fait des marques sur le satin. Donc c'est pour ça, ceux en satin, j'ai mis du scotch. Ça tient un peu moins bien. Sinon, je mets des trombones aussi. Vous voyez notamment là, elles sont toutes retenues par des trombones. Donc voilà. Donc là, il ne reste plus qu'à mettre, alors au choix, quand ça veut, hein, d'accord. Par exemple, on fait un tour comme ça, un petit tour comme ceci. Ou alors on fait simplement un nœud comme ça et un nœud. Hop, j'équilibre. On n'oublie pas de brûler le bout quand c'est en satin, parce que sinon ça s'effiloche. Donc, zut. Voilà. Et voilà notre fermeture. On aurait pu aussi mettre un fermoir comme en utilisant les fermetures d'album, ça aurait pu être aussi une idée. Donc là je vais brûler avant d'oublier. Donc moi je le fais aux allumettes parce que j'ai pas de briquet. Chaque fois que j'ai des briquets, ma fille me les pique. Donc les allumettes, elle me les pique beaucoup moins. Voilà. Voilà, notre boîte range photo en elle-même est finie. Il ne nous reste plus que les cadres. Donc moi, bien sûr, j'ai pris de l'avance. Hein, j'ai fait tous mes cadres. Il m'en reste un à faire avec vous. Donc moi, j'ai choisi de les faire en noir et blanc. Alors, où est-ce que sont mes morceaux par contre qui sont là? Hop. Ça, je vais vous faire voir pour faire le faux cintre. Donc, vous voyez, sur les noirs, sur les blancs, donc j'ai mis, hop,
le fond noir, le cadre blanc, et j'ai mis des petits nœuds noirs et blancs. Alors par contre, je n'ai pas de ruban blanc et noir. J'ai du noir et blanc, mais pas l'inverse. Donc je pense que je vais mettre du ruban blanc, tout simplement. Et donc chaque cadre, on passe la photo par là. Et les cadres se rangent dans l'armoire. Voilà, voyez. Les cadres se rangent. Je vais vous monter un petit peu. Voilà, les cadres se rangent dans l'armoire comme ceci. Donc là, moi j'en ai fait normalement 10. Donc il manque un blanc. Tous mes noirs sont faits. Donc pour y mettre le nœud, donc vous avez la possibilité aussi d'acheter des nœuds tout préfaits. Sinon, moi ce que je fais, c'est que donc on fait une petite boucle comme ça. On ramène comme ça. Alors il faut prendre assez grand, sinon on a du mal à faire le nœud. Alors, que j'essaie de vous faire voir. Pas évident. En fait, au départ, ça doit vous donner ça. Donc vous avez votre ruban qui est là. Vous faites une boucle, un petit, vous remontez en haut et vous faites la deuxième boucle et on passe la boucle et voilà, ça nous fait des jolis petits nœuds. Après, on serre plus ou moins selon ce que l'on veut. Et voilà, on a un petit nœud. Donc là, je vais couper parce que ça va être trop grand. Donc je vais essayer de couper en biais. Pareil, hein, je vais brûler les bords. Et voilà, on a un nœud, voilà, qui a une boucle plus grande que l'autre, donc ça ne va pas. Donc on essaie d'équilibrer, voilà. Quand on a à peu près ce que l'on veut, je réégaliserai après. Moi, je l'ai collé directement sur le cadre, comme ça. Voilà. Donc, j'en refais un pour vous faire voir comment je fais. Donc, je prends mon morceau, je fais une boucle, je tiens les deux morceaux comme ça, je remonte le morceau, je refais une boucle. La boucle de droite, pardon, je la passe devant celle de gauche. Et je passe la boucle. Hop. Et voilà. Le nœud, les nœuds. Hop. C'est rapide. Oups là, pardon. Je suis violente. Et voilà. Hop. Voilà un deuxième nœud de fait que je vais coller. Je les collerai après bien sûr, hein, mais que je collerai comme ceci. Donc soit avec de la colle celle-ci,
soit avec de la glu. Moi, je préfère celle-ci parce que la glu, en général, on s'en met partout, ça fait des taches, et voilà. On peut, non plus, sinon, je prends ma colle, j'en mets une bonne goutte quand même, hein, parce qu'il faut quand même que ça tienne. Vous pouvez aussi le faire coller avec de la colle chaude. Voilà, j'ai pas brûlé les morceaux, les bouts, je vais essayer de le faire sans brûler le cadre. Ça va être... Alors là, il faut bien le tenir le temps que ça sèche, mais sur les autres, je les ai fait comme ça. Une fois que c'est bien sec, voilà, ça tient. Et voilà, ça fait une petite déco sympa. Après, vous pouvez mettre aussi des strass sur les cadres, comme vous voulez. Voilà. Donc, pour les cadres, donc je vous avais dit que l'on prenait la méthode numéro 2 de la vidéo adaptation de cadre. Donc, c'est-à-dire que ce ne sont que des morceaux comme ça. On n'a pas le cadre en entier, ce ne sont que des morceaux comme ça que l'on colle sur du rhodoïde et on met un morceau derrière. Donc là, les morceaux font 2 cm et demi marqués tous les demi centimètres, donc à 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Donc ils font 2,5 sur 12. Ceux-là font 2,5 toujours marqués à 0,5, 1, 1,5, 2 sur 9. Avec la découpe en biseau, comme vous pouvez retrouver dans la vidéo ou dans le PDF sur le groupe ODC Création de Facebook, où je mets tous les PDF de mes tutos. Là, vous avez l'explication pour avoir le biais pour que ça fasse de jolis coins. Donc en fait c'est très simple, c'est que sur votre morceau qui fait 9 sur 2,5, donc marqué à 0,5, tous les 0,5, donc 0,5, 1, 1,5, 2, sur les 9 cm, on fait une marque à 0,5 de chaque côté, on trace un trait jusqu'en haut, on coupe les 2 premiers, je sais pas si vous allez voir, vous occupez pas des points là, je me suis trompée en faisant un. Donc vous voyez là vous avez vos 9 cm, là on fait un trait à 0,5 de chaque côté, on découpe les 2 premiers, c'est à dire que là vous avez un pli là et un pli là, donc on coupe jusqu'au 2e pli et ensuite on coupe en biseau jusqu'au bord. On fait pareil des 2 côtés. Sur celui qui sera en haut de votre cadre, donc sur celui, donc ça va être collé comme ça, ça va revenir comme ça, je vais y arriver. Et vous voyez, je me suis même trompée les deux. Alors, comme ça. Et je vais vous faire voir. Quand on va les avoir montés, ça va être plus simple à vous montrer. Donc, le morceau du fond fait 9 sur 12 et le rhodoïde aussi. Donc, bien sûr, hein, je vous aurais tout mis avant. Je vous mettrai peut-être même un petit schéma, je vous aurais mis avant un petit schéma pour la découpe des cadres. Donc le rhodoïde, donc je répète, celles qui n'ont pas de rhodoïde peuvent prendre. Alors le rhodoïde se trouve dans les papeteries, c'est souvent on s'en sert pour faire les reliures de documents, pour protéger les documents. Sinon, vous pouvez tout à fait prendre
pochette de plastifieuse, la placer dans la plastifieuse sans rien dedans. Ça vous donnera un plastique rigide et transparent qui pourra vous servir pour faire vos cadres. Donc les deux morceaux, celui du fond et le rhodoïde, font 9 cm sur 12. Donc toujours même principe, on commence toujours par les grands morceaux des cadres. On prend notre rhodoïde et on les colle. Alors bien donc bord à bord, en haut et en bas, et le long du premier pli. Donc là j'ai mis du double face à l'intérieur, donc côté intérieur, et j'ai collé côté extérieur de mon rhodoïde. Voilà, donc je colle les deux morceaux. Donc hop, toujours bien droit en haut et en bas et le long du pli. Donc pour les cadres en général, j'utilise le plus possible le double face parce que la colle, ça déborde partout, surtout sur des petits cadres comme ça déborde partout, et donc j'aime moins, donc j'utilise plus du double face. Donc c'est du double face que j'ai trouvé à Leclerc. C'est du double face comme ça, donc il est moins épais que le double face à moquette. Moins, il n'est pas fibreux du tout, alors que le double face à moquette est fibreux. 1,20 € les deux rouleaux, donc voilà, c'est très bien. Donc en plus je découpe dedans pour faire plusieurs, puisqu'il est très grand, donc pour éviter d'en perdre, je découpe des bandes dedans. Vous voyez, là j'ai collé mon double face, je sais pas si vous voyez bien, parce que avec voilà, j'ai collé mon double face et j'ai découpé là ce qu'il y avait en trop, et je m'en suis servi pour les autres. Donc ça permet en plus d'avoir du double face de la taille que l'on veut et qui colle relativement bien. Voilà, pour tout ce qui est petit comme ça, je trouve ça plus pratique que la colle, parce que la colle ça a tendance à baver quand même. Donc pour celui-ci, qui va être celui du haut, donc je colle, donc toujours pareil, hein, bien droit le long du premier pli, je fais bien adhérer, je vais mettre un peu de colle ici au niveau du petit biseau là, sur l'intérieur. Pareil de l'autre côté, avant de le coller. Que je vous fasse pas faire de bêtises. Non, donc c'est bon. Avant de le coller, il faudra faire un trou. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, un trou au milieu. Donc moi, ce que je prends toujours mon petit outil là. Donc en fait, le trou se fait sur les bandes de 5 mm. La deuxième, en fait, là vous avez la première où on a collé, où on a mis le double face pour coller sur le rhodoïde, et le trou là se fait sur le deuxième au milieu. Ensuite, alors vous pouvez prendre du fil de fer fin, vous pouvez prendre des trombones. Moi j'ai des anneaux comme ça, c'est des accroches boules de Noël,
Donc c'est du... Voilà, c'est très fin. Donc je les remodèle un peu pour que ça s'adapte. Donc autour de mon outil, je fais une boucle. Je fais un angle comme ceci. Je coupe un peu parce que sinon c'est trop grand. Donc on peut couper au ciseau. Moi je coupe avec ma petite pince, ça évite d'abîmer les ciseaux. Je prends du Chatterton. Je mets donc le crochet. Je sais pas si c'est compliqué. Le crochet, donc le morceau qu'on a plié, je le mets dans le trou. Et je mets par-dessus un bout de Chatterton que je fais bien adhérer de tous les côtés pour ne pas que ça glisse. Voilà. Après, j'ai plus qu'à refermer mon cadre. Je vais remettre de la colle parce que du coup, vu que j'ai fait autre chose entre temps, ça a collé. Ça a séché, pardon. Et voilà. Je fixe mon cadre. Donc on maintient bien au niveau des angles pour que la colle prenne bien. Une fois qu'on a fait ça, on met de la colle sur les deux grands côtés et le bas. Et on colle le fond dessus. Voilà. Et voilà. Donc moi j'en ai fait 10. Donc je vais vous faire voir ce que ça donne. 10. Je pense qu'on peut en mettre beaucoup plus. Hein. On va regarder avec les 10 ce que ça donne. Alors là, un petit conseil, parce que ben, moi je me suis aperçue que je ne l'avais pas fait. Essayez de mettre vos crochets toujours dans le même sens. C'est plus pratique. C'est-à-dire, quand vous tenez votre cadre comme ça, le crochet vers l'intérieur de la boîte. Parce que ben, c'est plus facile à mettre. Voilà. Donc là en plus, bah, vous voyez, faut qu'on... là il y a l'épaisseur en plus du petit nœud que j'ai rajouté. Hein. Donc si vous mettez pas de petit nœud, vous pourrez encore en mettre un peu plus. Donc voilà, là il y en a 10. Vous voyez, il y a la place d'en mettre au moins encore autant. Donc, je dirais qu'on peut mettre une vingtaine de photos dedans. Donc, c'est déjà pas mal. En plus, c'est des photos qui font environ 8 cm sur 11. Puisqu'on compte 1 cm de colle qu'on a mis. Donc, ça fait ouais, 8 cm sur 11. Donc ça fait déjà des belles photos et on peut en mettre une vingtaine dedans. Nous allons maintenant faire la petite valise et la petite boîte pour mettre sur l'armoire en déco. Alors je vais vous remonter un petit peu.
Voilà, donc la petite valise, la petite boîte. Moi là je l'avais fixée, enfin je l'avais bloquée sur celle qu'on va faire là. On va pouvoir l'ouvrir cette petite boîte là pour faire une petite boîte à secret, une petite boîte à bijoux. Ça non, parce que c'était trop petit, donc ça sera juste de la déco. Donc pour faire ça, il vous faudra donc je vais vous mettre en incrustation toutes les mesures et les schémas. Mais donc là, pour la valise, il faut un morceau de 6,5 sur 8, un morceau de 7,5 sur 9. Sur celui de 7,5 sur 9, on fait un pli à 1,6, un pli à 5,9. Et donc ça, c'est sur les 7,5. Sur les 9, donc il y a un trait à 1,6 et l'autre c'est 1,6 de l'autre côté, mais je ne sais plus combien ça fait du coup. Ça fait 7,4. Donc 1,6 et 7,4. Pour celui de 6,5 sur 8, donc on a un trait à un pli pardon à 1 cm. Donc sur les 6,5, un trait à 1 cm, un autre à 5,5. Et sur les 8, on a un trait à 1 et un trait à 7. Si je me trompe pas. Oui, c'est 7. J'ai marqué 7,5, mais c'est 7. Voilà. Alors du coup, sur la photo que je vous ai fait, que je vous ai mis là, j'aurais pas fait les changements. Donc, faudra bien faire attention. C'est à 7 et pas à 7,5. Je vous mettrai un petit rappel. Pour la boîte ronde, donc il vous faudra deux cercles. Un qui fait 2,5 de diamètre. Donc, vous prenez 2,5 sur votre compas. Et un autre qui fait 2,7. Donc, pareil, vous prenez 2,7 sur votre compas. Vous faites deux cercles comme ça. Il vous faudra donc pour le dessous de la boîte une bande de 4,5 sur... Alors moi j'ai pris 20 parce que c'était ce qui me restait de ma chute de papier. Mais on va pas avoir besoin d'autant. Donc on coupera ce qui sera en trop. Sur les 4,5, on fait un pli à 0,5. Pour le dessus de la boîte, pareil, c'est une de 3 cm sur... J'ai toujours mis 20, mais on coupera ce qu'on n'aura pas besoin. Sur les 3 cm, on fait un pli ici à 0,5. En papier déco, donc moi noir. Donc ça sera pour mettre sur le dessus de la boîte comme ça. Donc j'ai dû prendre 3 cm sur, pareil, on coupera selon la longueur qu'on a besoin. Et là c'est 1,5 cm, pareil. Et pour la petite valise, il vous faut une bande de 0,5 qu'on coupera selon ce qu'on aura besoin aussi. Donc, bien entendu, donc on va commencer par le dessous de la boîte. Donc, on découpe. Donc là, je pense que vous savez comment on fait une boîte. Donc les languettes à l'intérieur. On va prendre
donc le dessous de la boîte, donc la plus grande des bandes. On va plier au petit pli de 5. On va cranter comme ça. On prend donc celui qui correspond, donc le dessous. Moi, je mets la colle sur le cercle. Et on colle les languettes. Alors, tant qu'à faire, donc là, j'ai utilisé des chutes de papier en... Le blanc, c'est du 205 grammes. Le noir, c'est du 220. Moi, je vous conseille pas d'essayer avec du 300 grammes parce que sur des petits sujets comme ça, le 300 grammes est vraiment trop épais. Je trouve qu'on a du mal à le travailler correctement sur des petites pièces. Donc, vous voyez, hop, là, j'en ai trop. J'en coupe un bout en laissant une languette pour pouvoir recoller par-dessus. J'enlève la petite languette qui est là. Hop. Et voilà. Alors, que je remets. Vous voyez, c'est déjà... Ça a déjà séché. Faites bien attention de toujours avoir le même diamètre là. Si vous mettez comme ça, vous voyez, vous n'avez plus le même diamètre, ça fait même plus un rond. Donc c'est nettement moins joli. Donc on essaye de mettre le plus droit possible. Voilà. Ensuite on prend la plus grande bande de noir, ou de papier déco comme vous voulez. On met de la colle. On colle bien au centre. Alors, je commence à être à court de colle. Non, j'en ai d'autres, mais pas de cette marque-là. Voilà, une fois qu'on a fait le tour, on fait bien attention qu'on n'a pas trop serré et qu'on a toujours bien le même diamètre. On coupe. On fait le raccord. Alors là, évidemment, j'ai mis de la colle partout. Alors, soit c'est pas grave, je mettrai, j'essaierai de camoufler. Hein. J'espère que depuis tout à l'heure, je suis pas dans le cadre, mes pauvres. Donc, on centre. On fait de même de l'autre côté avec l'autre cercle. Et voilà, notre boîte est terminée. On peut mettre une petite perle là au-dessus. Moi, je pense que je vais mettre une petite fleur après. Donc, une fois que la boîte, elle est terminée, on met de la colle sur le fond. Et voilà. Ça nous fait une petite boîte où on peut mettre
des choses dedans. La valise. Et ça rentre parfaitement. On prend la petite bande. Donc on va en mettre une de chaque côté, comme ceci. Donc là je vais le coller plus avec du double face parce que c'est petit. Donc voyez moi, hop, je mets le double face. Avec le cutter c'est plus facile qu'avec les ciseaux. Donc je mets hop. Donc ça je le garde, hein, je m'en servirai pour autre chose. Voilà. Oh zut. Voilà. Voilà. Oh, ça me colle partout. Décidément.